Dans cette vidéo, je t'explique le business model de GTT, leader mondial dans la fabrication de systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le stockage et le transport en mer de gaz naturel liquéfié. Je te montre de manière détaillée l'évolution de GTT et mes prévisions pour les années futures. Je calcule aussi par un DCF la valeur intrinsèque de l'action GTT. N'hésite pas à t'abonner et à commenter quelle entreprise tu voudrais que j'analyse ensuite. Donc pour présenter un peu rapidement GTT avant de rentrer dans le détail sur les chiffres dans un fichier Excel, GTT fait un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un business qui a une très grande marge. En fait, il s'occupe des membranes de cryogénisation dans lesquelles il y a le gaz naturel liquéfié. C'est le leader mondial dans ces membranes qui sont à l'intérieur des méthaniers. Ils ont un monopole, ce qui leur permet d'avoir des marges très importantes, puisque c'est pas eux qui construisent l'intérieur des bateaux. En fait, eux, ce qu'ils ont, c'est juste des employés, des ingénieurs qualifiés qui viennent conseiller les armateurs qui sont en général sud-coréens sur la construction de ces membranes cryogéniques. Donc j'ai fait cette étude au moment de janvier 2026. Je me basais sur les prévisions pour l'année 2025. Et à l'époque, on était à un price to earnings ratio autour de 14. On est maintenant supérieur, on est autour de 19. Alors leur cœur de métier, c'est les licences en fait des systèmes cryogéniques avec leur Mark III et NO96 qui sont leurs modèles phares. Ces membranes-là en fait qui constituent un peu comme la cuve où se situe le gaz naturel, le gaz en fait, le gaz liquéfié. Ça représente à peu près 5% du coût de construction de chaque bateau et ça représente environ un peu en dessous de 800 millions de chiffre d'affaires que j'avais estimé en 2025. Et ils ont une part de marché, comme j'ai dit juste avant, à plus de 90%. Donc ils sont en position, on va dire, de leader mondial, un quasi-monopole. Ils ont aussi toute une branche sur les services numériques avec Danelec et Ascenz Marorka qui viennent d'acheter assez récemment. Ça représente à peu près 35 millions de chiffre d'affaires, le digital. Donc à comparer aux plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires que représente leur activité, on va dire, de cœur de métier, c'est une part assez minime pour l'instant. Et en fait, c'est des modèles de revenus récurrents de software as a service qu'on peut voir chez les autres éditeurs de logiciels. Ils ont aussi en fait tout ce qui est gêner le carburant, donc en anglais c'est le bunkering. Ça c'est la troisième branche qui est censée être la branche importante de croissance pour l'avenir. En fait, ça permet aux bateaux d'utiliser le gaz naturel liquéfié comme carburant au lieu d'utiliser de l'essence ou du diesel. Et donc en fait, ils estiment que ça peut être en fait une grande opportunité de croissance en plus de la construction de méthaniers classiques. En 2025, j'estimais à 20-25 millions de chiffre d'affaires. Et moi, en fait, dans mon DCF, j'avais prévu que cette branche-là en fait monte jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Bon, je vous montrerai un peu plus tard pourquoi est-ce que je pense pas que finalement ça risque d'arriver. Alors en fait, le leadership de GTT, c'est sur leur membrane cryogénique, en fait, ils permettent de limiter à leurs clients le BOR, donc c'est Boil Off Rate. Donc, qu'est-ce que le Boil Off Rate? En fait, quand le gaz il est stocké en forme liquide à moins 162 degrés, en fait, le bateau il va bouger à cause des vagues. Le liquide en fait va petit à petit s'évaporer ou un peu fuir. Donc en fait, c'est de la perte tout simplement sur le gaz qui est dans le méthanier. Et en fait, les membranes cryogéniques de GTT permettent de limiter à peu près, pour leur meilleur modèle, à moins de 0,07% ce boil of rate, tandis que les concurrents, on va dire les classiques de turbine vapeur de Moss, sont plus à 0,15-0,20%. Donc il y a à la fois un risque de perte financière et aussi un risque de perte par rapport à l'environnement. En fait, il y a des nouvelles régulations européennes qui forcent des bateaux avec des boil of rate trop importants à être retirés des flottes, ce qui est un driver de la croissance pour GTT et ces membranes qui sont plus respectueuses de l'environnement. Sachant que le Moss Maritime, qui est aussi un concurrent, est à 0,15%. Donc GTT a un réel leadership grâce à sa recherche et à ses brevets qui sont croisés sur la concurrence, à la fois d'Europe du Nord et japonaise et aussi chinoise. Ce qu'ils font aussi, c'est que le GTT Mark III Flex Plus, en fait, il a un boil off rate qui est le même que le besoin en carburant du bateau, ce qui fait que si le bateau est bien optimisé, ils peuvent se servir du boil off rate, donc du gaz qui s'évapore, le récupérer et s'en servir comme carburant pour le bateau. Ce qui fait qu'en fait, il y ait plus de pertes, on soit en
dans une sorte de réseau fermé, de circuit fermé. Avec un prix, on va dire, classique du GNL, ça représente plus de 650 000 euros de revenus qui peuvent être perdus pour un bateau qui transporte du GNL. Donc le Bowl of Rate, c'est un métrique qui est très suivi par les clients de GTT. Et GTT propose une vraie valeur ajoutée grâce à ces membranes cryogéniques. Oui, en fait, en ce moment, on voit pas mal d'investissements dans le gaz naturel liquéfié, que ce soit au niveau des États-Unis et au Moyen-Orient. Et en fait, il faut souvent attendre 3 ans avant que ça se retransmette dans du chiffre d'affaires pour GTT, avec à la fois en fait, la décision d'investissement, ensuite il y a le carnet de commandes des armateurs qui se remplit, ensuite eux-mêmes commandent à GTT des systèmes cryogéniques, et ça génère ensuite des royalties pour GTT sur plusieurs années. En effet, GTT c'est un business où ils ont une très bonne visibilité sur leur chiffre d'affaires. Donc c'est une entreprise qui n'hésite pas à donner de la guidance à la fois sur son chiffre d'affaires et sur son EBITDA, parce qu'il y a une très bonne maîtrise des coûts. C'est pas une entreprise où vous aurez une forte volatilité sur les chiffres d'affaires. Le management est vraiment au courant de son chiffre d'affaires et combien est-ce qu'il peut faire sur les 12 prochains mois. Et en fait, vous prenez leurs estimations, vous rejetez entre 5 et 10% et vous aurez le vrai chiffre d'affaires. Ils sont assez conservateurs en général. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la demande projetée de GNL sur les prochaines années selon l'Agence internationale de l'énergie, avec quelques drivers, on va dire, très, très importants pour le gaz naturel liquéfié, que ce soit les États-Unis avec Donald Trump qui n'hésite pas à négocier avec l'Europe pour, entre guillemets, inciter les Européens à commander plus de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, la demande d'énergie des data centers de l'IA, aussi il y a la croissance en Asie qui est très dépendante énergétiquement du gaz naturel liquéfié, qui font leurs achats plus au Moyen-Orient et qui traversent via le détroit d'Ormuz, donc c'est un sujet actuel, pour aller vers l'Asie. Et aussi toutes les régulations européennes qui font que les bateaux avec des boil off rate trop élevés ne sont plus autorisés dans les ports européens. Alors, au moment où j'avais fait cette étude en janvier 2026, GTT avait un price to earnings ratio forward 2025 d'environ 14. Aujourd'hui, on est à plus de 18. Le cours a bien progressé depuis, avec une croissance de chiffre d'affaires à plus de 29%, une marge nette excellente à 49% et une marge opérationnelle à 62%. En fait, c'est une entreprise, quand on regarde leur CAPEX, qui dépense moins de 5% de son chiffre d'affaires en CAPEX et qui réussit quand même à maintenir son moat, ses brevets et son monopole. Donc ça, c'est très rare, une entreprise qui n'a pas besoin de continuer à réinvestir dans son business et qui n'est pas, entre guillemets, attaquée par des nouveaux entrants dans le marché. Là, ce que je vous présente, c'est ma prévision sur le chiffre d'affaires jusqu'en 2030 pour GTT. Je me suis basé sur cette prévision-là pour faire mon DCF que je vais vous présenter après. Et pour moi, en fait, il y avait 2 principaux drivers de croissance pour GTT. Le premier, c'était le numérique, avec Danelec et leur nouvelle acquisition. Il y a un marché total estimé à 1,25 milliard d'euros, donc j'ai estimé qu'il pouvait atteindre 10% du marché. Et aussi le GNL carburant, donc les bateaux qui se servent du gaz naturel liquéfié comme carburant. Pour moi, c'était une grosse opportunité de croissance pour GTT. Tandis que les royalties pour les navires sont plutôt... je pense qu'ils risquent de stagner sur les prochaines années, du fait d'un carnet de commandes déjà assez bien rempli et d'une capacité de construction qui a quand même atteint ses limites au niveau des armateurs sud-coréens. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment les armateurs sud-coréens qui continuent d'augmenter leur production avec une visibilité quand même géopolitique qui est assez faible. Donc je pense qu'au niveau de la production des armateurs, risque d'être plutôt stable et ce serait plutôt sur les autres branches qu'il y a de la croissance à aller chercher pour GTT. Pour les risques pour GTT, pour moi le principal risque est le risque maintenant géopolitique avec l'instabilité au Moyen-Orient que je n'avais pas prévu en juillet 2026, puisque la guerre a commencé fin février 2026. Et pour moi aussi, il y a un vrai risque de la part des armateurs, à la fois sud-coréens et chinois, qui, ils payent 5% de la valeur du bateau pour GTT. L'espionnage industriel, on l'a déjà vu dans différents secteurs, que ce soit dans le nucléaire, dans les transports ou autres. Ça ne m'étonnerait pas que, vu les marges de GTT, il y ait un risque d'espionnage industriel et de réplication de leur technologie, notamment par la Chine. Il y a moins de risques par la Corée du Sud quand même, qui est quand même un pays avec lequel la France a des bonnes relations. Mais il y a eu par le passé des études quand même anti-dumping contre GTT par la Corée du Sud.
Donc on va dire c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Il y a aussi le virage numérique qui peut être un risque. On ne sait pas à quel point l'intelligence artificielle va influencer ce segment-là. Est-ce que leurs clients auront toujours besoin des outils digitaux créés par GTT? Donc là, ce que vous voyez sous vos yeux, en fait, je suis reparti depuis que l'entité est cotée en bourse. Il me semble que c'est depuis 2013. J'ai repris tous leurs états financiers jusqu'à 2004. Je vais vous montrer ceux de 2025 ensuite. Et en fait, je me suis servi de ces informations pour tirer des taux de croissance à utiliser dans mes DCF et autres. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le mix de vente de GTT depuis 2011. Donc en fait, on peut remarquer que la construction navale, on va dire classique, reste, on va dire, très, très importante. Ils n'ont pas réussi depuis 2011 à vraiment diversifier leur business model. En même temps, bon, c'est un business model qui se porte très bien. Ils réussissent à avoir des très bonnes marges et ça, on voit qu'il y a une vraie croissance de long terme liée à la demande du gaz naturel liquéfié. Mais on voit quand même un certain échec à la fois via l'arrêt de la branche liée à l'hydrogène et aux ventes en digital quand même qui ont un taux de croissance plus faible que le reste. Si on regarde en fait là ce que j'ai pris, j'ai regardé les systèmes de cryogénisation à membrane, les commandes qu'ils ont reçues, et j'ai estimé, on va dire, les commandes qu'ils devraient recevoir à la fin de l'année. On voit qu'il y a eu un gros pic de commandes en 2022 lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, c'est le moment où l'Europe s'est tournée vers le GNL. Donc, ce pic de commandes en 2022 a pris quand même 2-3 ans à booster le chiffre d'affaires, qui fait qu'on a une croissance. En fait, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la croissance qu'on a actuellement est liée à ce pic de commandes-là, qui a vraiment eu le game changer de 2022. C'est ça qui a vraiment boosté les chiffres encore aujourd'hui, quoi. Pour le modèle DCF que j'ai fait, en fait, je me suis basé sur des ventes à un peu plus de 800 millions et sur les forecasts du marché de leurs ventes de 2026 à 2030. Je me base quand même sur une certaine détérioration de la marge d'EBITDA au départ, du fait en fait que les nouvelles branches auront, c'est sûr, une rentabilité quand même qui sera moindre que la branche classique de membrane de cryogénisation pour les méthaniers, mais auront quand même une croissance plus importante qui font quand même que GTT peut atteindre le milliard de chiffre d'affaires d'ici 2030. Avec un WACC à 8%, une position en dette nette positive, donc ils ont plus de cash que de dettes. J'estimais, avec un taux de croissance à 2% aussi, le cours de bourse, la valeur intrinsèque de GTT à 194,4 euros. Actuellement, il l'a dépassé, il a plus de 200 euros. Et j'ai vendu ma position. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vendu ma position? Si on regarde là, c'est les chiffres du T4 2025. Ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, on a évidemment un chiffre d'affaires qui se porte bien, qui est à plus 25%. J'avais prévu 800, ils ont fait 803. Voilà, plus 25% pour le chiffre d'affaires. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les systèmes de confinement, donc leurs membranes cryogéniques, sont à plus 26%. On a les FSRU et les FLNG qui sont pas significatifs, sont à peine 10 millions. Donc ça, en fait, il suffit juste qu'il y ait une commande et ça booste leur chiffre d'affaires et l'année d'après, voilà. Donc c'est compliqué à suivre. Et moi, en fait, ce qui m'a déçu, c'est les navires propulsés au GNL qui sont dans mon DCF et dans mon modèle, l'élément, le canal de croissance que j'avais projeté qui pouvait atteindre 100 millions d'euros en 2030. On fait moins 36% sur un an. Au niveau des solutions marines et digitales, on est à plus 131%. Mais en fait, ça comprend l'acquisition de la filiale Ascens Marorka et VPS. Donc en fait, une fois qu'on retraite ces éléments-là, la croissance devient tout de suite beaucoup plus, on va dire, raisonnable. Donc pour moi, en fait, là j'ai vendu ma position tout simplement parce que je ne voyais pas de canaux de croissance supplémentaires unique au système du confinement uniquement. Donc en fait, actuellement, c'est un business qui est monocanal, avec des risques quand même sur ses brevets, puisque c'est quand même un business qui a des marges très intéressantes. Et je pense pour moi, il y a un risque que les armateurs décident de développer soit leur propre solution en interne, soit d'aller voir des concurrents et d'essayer de les aider à atteindre des boil of rate qui seront plus faibles. Si on va dans l'outil portfolio performance où je fais mon suivi de mon patrimoine, on voit qu'en fait,
GTT, c'est une position sur laquelle j'ai gagné un peu moins de 700 € avec un rendement, on va dire, brut de 24% en quelques mois en fait. Je suis rentré fin 2025 et j'ai décidé de vendre au Q1 2026 lors de la publication des résultats de 2025 qui m'avait déçu du fait de la faible croissance des navires propulsés au GNL. Si on regarde, on va dire, la tendance depuis 1970 du nombre de méthaniers en circulation, on voit quand même qu'il y a une tendance haussière sur le long terme du nombre de méthaniers. C'est des données que j'ai récupérées d'un organisme indépendant qui suit ces informations-là. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a à la fois le nombre qui augmente de 9% par an de nombre de bateaux, mais il y a aussi en fait la capacité moyenne qui est en augmentation. Donc ça permet d'avoir des systèmes de cryogénisation qui sont plus grands et donc plus rentables pour GTT, puisque ça permet aux bateaux de transporter plus de gaz naturel liquéfié. Et donc en fait, quand il y a un boil-off rate qui paraît important, la perte est encore plus importante en termes d'euros. C'est-à-dire que si vous perdez 1% de votre cargaison et que vous avez que 100 tonnes de gaz naturel liquéfié, si vous en avez 200, le boil-off rate de 1% vous coûte beaucoup plus cher. Donc il y a à la fois ce nombre de bateaux en circulation qui augmente et la taille des cargaisons qui aussi augmente et qui est donc positive pour GTT. Maintenant la question, et je sais pas, je ne peux pas voir le futur, c'est est-ce qu'on a atteint un pic du nombre de méthaniers en circulation? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très grande augmentation du nombre de méthaniers après 2012. 2013 correspond à l'entrée en bourse de GTT et les bateaux peuvent circuler, on va dire, plus de 20 ans sans trop de problèmes. Donc, peut-être à partir de 2030, on rentre à nouveau dans un nouveau cycle de remplacement des méthaniers. Et en fait, j'ai inclus aussi dans mon document Word, dans mon étude, des informations sur l'âge de la flotte en circulation. La flotte en circulation de méthaniers reste quand même un peu vieillissante, mais a été pas mal rajeunie du fait de fortes commandes depuis 2022. Pour revenir sur les chiffres, ce que vous pouvez voir là, en fait, c'est la version détaillée de ce que je vous ai montré avant, avec les ventes à la fois des royalties sur les membranes de cryogénisation et des autres, on va dire, canaux de vente de GTT. Alors, le digital et service, c'est ce qu'ils essayent de développer depuis assez récemment. L'hydrogène, ça s'arrête complètement. Donc on peut voir en fait qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour avoir un vrai business diversifié, comme on peut avoir sur d'autres entreprises. Si on regarde un peu les prévisions des analystes, ce qu'on peut voir, c'est que le chiffre d'affaires est attendu stagnant sur les prochaines années, mais qu'on a aussi, comme je vous l'ai expliqué, moi là en fait je suis passé d'un price to earning ratio qui était en dessous de 15, maintenant on a 18 pour le price to earnings de 2026, ce qui fait qu'on a pris plus de 3 points en quelques mois. Je vous mettrai en lien dans la description le rapport que j'ai fait en janvier 2026 où je détaille à la fois les différents types de membranes de cryogénisation et les boil-off rates, leur cycle de revenus depuis 2021, les commandes et tous les différents types de méthaniers. Les systèmes de liquéfaction, en fait, c'est super important de suivre leur évolution au cours des années, parce que c'est ce qui permet de passer le gaz en forme liquide. Et donc, c'est des investissements qui sont préliminaires aux investissements dans le gaz naturel liquéfié. Donc, c'est aussi un métrique que je suis et que je détaille dans le document. Voilà, donc ça, c'est les éléments que je vous ai déjà présentés. La demande mondiale du GNL devrait continuer à augmenter et la capacité d'exportation de l'Australie, des États-Unis, du Qatar va continuer d'augmenter. Et si on regarde le price to earnings ratio, on voit qu'en fait GTT est revenu à des niveaux qui étaient ce qui était attendu historiquement. On a eu un pic, ils ont presque atteint 30 en 2022 parce qu'il y avait une forte croissance qui allait arriver. Et maintenant en fait, le price to earnings ratio est revenu en dessous de 20, super au moment où j'ai acheté en 2025. Mais le chiffre d'affaires est attendu à la baisse pour au moins les 3 prochaines années. Donc pour moi, il y a une certaine déconnexion de ce côté, et ça explique aussi pourquoi est-ce que j'ai vendu. Voilà, donc pour conclure, je pense que GTT c'est une super entreprise avec des très belles marges. J'ai juste peur que sur les prochaines années que la croissance ne soit pas au rendez-vous et que les investisseurs soient déçus, notamment de la croissance de leur système de propulsion au GNL et dans le digital.
Le risque, c'est qu'une entreprise avec des très grosses marges comme ça, en fait, attire à la fois des nouveaux entrants ou risque, on va dire, de perte technologique de leur brevet. Ça, je pense que c'est un des risques les moins importants pour GTT. Je pense que c'est une très bonne entreprise que je n'hésiterai pas à racheter si son price to earnings redescend autour des 15 comme c'était historiquement. Il y a un très beau dividende pour ceux que ça intéresse. Pour ma part, j'ai décidé de vendre et de passer la somme que j'avais investie dans les ETF plutôt axés États-Unis où il y a actuellement plus de croissance avec le build-out des data centers dans l'IA. Même si depuis que j'ai vendu, comme vous pouvez voir, l'action a encore continué de progresser avec le conflit en Iran qui semble, selon les investisseurs, être porteur pour GTT. Et c'est un dossier que je continuerai de suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à m'expliquer comment est-ce que, selon vous, je pourrais améliorer le contenu de mes vidéos. Dans la description, vous pouvez à la fois retrouver le document PowerPoint que je vous ai présenté et le document Word aussi. Je vous retrouve très bientôt pour le suivi de mon portefeuille et pour d'autres vidéos sur d'autres entreprises. Merci.